Hello guys, how are you? It's been a long time. Pourquoi je parle en anglais déjà? Je voulais faire cette vidéo là spécialement en français. Donc, commençons la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà! La semaine dernière, j'ai posté donc la nouvelle vidéo Fashion Mode qui se trouve juste là. Voilà, comme vous pouvez voir avec la ravissante Kaisa qui a bien voulu participer au photoshoot. Ça s'est fait très rapidement, elle a été géniale, gentille, adorable. Elle a choisi une veste, celle du troisième œil. Well done. C'était pas la parfaite, la mieux découpée, mais en tout cas c'est celle qui lui plaisait et qui lui allait très très bien. Et donc en fait j'ai écrit un article qui devait s'appeler Perspective. Et en fait sur cet article je devais parler en fait que dans la vie tout est une question de perspective. La façon dont on voit les choses et le monde qui nous entoure. Et en fait entre temps, en fait au même moment où je pensais ce que j'allais écrire dans mon blog, il y a eu un post sur Facebook. Ok. Donc là je suis sur mon blog qui s'appelle Unplugged et je vais aller voir mon dernier article qui s'appelle Trust the Timing, the world is changing. Parce que moi je suis persuadée que le monde est en train de changer. Enfin le monde est toujours en train de changer en fait, hein. Honnêtement il n'y a rien de fou à dire ce genre de phrase là. Selon mon avis le monde est toujours en train de changer, sinon on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc voilà, au début de l'article en fait j'expliquais tout simplement que des fois en fait le hasard peut-être n'existe pas. Moi je trouve qu'il y a toujours un moment. Je me sens pas victime de ma vie, donc je trouve que ça arrive jamais vraiment par hasard. Soit c'est une expérience, soit c'est une leçon. C'est ce que je retiens toujours des choses. Et donc en fait j'expliquais qu'il y a le thème de l'appropriation culturelle qui moi qui m'a donné l'envie de commencer Utopie. Et en fait j'ai jamais voulu vraiment donner mon opinion dessus parce qu'il y avait tellement de gens qui le faisaient que je me disais je peux trouver mon avis chez cette personne, chez cette personne, chez cette personne. Ma voix n'a pas d'informations différentes ou d'opinions différentes à apporter. Qui disait qu'en fait elle aimerait acheter du wax, mais que comme elle vient de découvrir ce qu'était l'appropriation culturelle, elle se pose beaucoup de questions. Et en fait, suite à ça, je lui ai dit, en fait, je lui ai répondu que à mes yeux, l'appropriation culturelle, en fait, c'est le fait de considérer sa propre personne et son look plus important qu'une culture, une identité ou une religion. Le fait de trouver que quelque chose soit beau, ne doit pas minimiser la signification auprès d'un peuple. Le problème du wax, parce qu'elle parlait en l'occurrence du wax, et en fait je disais le problème du wax c'est que c'est ce qui a été démontré plus haut, c'est que ce n'est pas un tissu africain mais que ça porte défaut à tous ces vrais imprimeurs ou créateurs de tissus africains. Et lorsqu'on se permet de reprendre des symboles esthétiques et historiques d'un peuple, il faut prendre conscience de la signification et l'importance j'en suis où là? Et l'importance que ça a. Après, lorsque je vois les médias encenser l'appropriation culturelle tout en dénigrant les racisés, je peux comprendre l'ampleur de la confusion. La banalisation de l'invisibilisation d'un peuple, d'une couleur ou d'une caractéristique ou de caractéristiques ethniques au détriment de l'ego est presque devenue une culture dans certaines parties du monde, presque une mentalité. Le fait de poser la question me rassure, car ça prouve que certaines se rendent bien compte qu'il y a deux discours, deux standards, tout est toujours question de perspective. Et en fait ça rentrait pile poil, bim, dans le texte que je voulais écrire. Et ça c'est ce que j'ai répondu à cette jeune femme. Et
Et j'ai commencé à lire un peu les commentaires. Et puis j'ai entendu parler de privilèges blancs. Et en fait, pour être honnête, je vais être très honnête avec vous, le mot privilège blanc, je pense pas avoir entendu ce mot-là avant. Mais je suis vraiment honnête avec vous, c'est vraiment un mot qui m'a choquée en fait. Et, vraiment, je n'ai aucun souvenir d'avoir entendu parler du mot privilège blanc avant dans ma vie. Vas-y, lâche-toi, fais un truc sur l'appropriation culturelle. Est-ce que c'est vraiment, selon mon opinion, et au passage, parle de ce que c'est qu'un privilège et le privilège d'être blanc. Un peu voyagé dans ma vie et je sais que dans chaque pays où je vais, je ramène toujours des souvenirs, que ce soit pour moi ou que ce soit pour tous les membres de ma famille. Mais jamais, au grand jamais, j'ai oublié de demander qu'est-ce que ça signifie. Quelle est l'importance? Est-ce qu'il y a des circonstances? Parce que pour moi, ça coule de source en fait. Parce que ça a autant d'importance à leurs yeux que ça devrait en avoir pour moi. Et je pense aussi que même si il y a des gens qui sont totalement immergés dans une culture, on ne peut pas leur reprocher de vraiment adopter tous les codes, les droits et les devoirs de la culture d'un peuple qui leur est différent. Ça c'est sûr. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas sans être immergé dans une culture. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça que je veux dire. Donc c'est l'ego de moi avant la culture des autres. Et ça, c'est jamais quelque chose de humble quand on voyage. Quand on voyage en tant que voyageur. Et si tu veux vraiment voyager, c'est découvrir la culture des autres tout en oubliant ses propres stéréotypes et ses propres standards. Ça, c'est pour moi la base même de quelqu'un qui voyage. Voilà. Et donc, alors, de ce que j'avais compris, donc l'appropriation culturelle, c'est le résultat d'une majorité dominante, une minorité dominée pour des gains financiers, raciaux ou de pouvoir. Voilà, pour prendre le pouvoir. Ok, et en fait, j'ai vraiment commencé à me poser la question. Et je me suis dit, mais en fait, les minorités qui sont dominées, elles sont même pas des minorités. Ce sont même pas des minorités. J'ai appris il y a quelques mois de cela que... Non, j'ai appris il y a 2 ou 3 mois de ça que sur 7,5 milliards d'habitants sur cette planète, seulement 2 milliards sont des gens qu'on pourrait classer sans couleur. Voilà. Donc ça veut dire que les 5,5 autres milliards sont des gens classifiés en tant que colorés, racisés. Et donc je disais, du coup, et en plus quand on s'intéresse vraiment à la culture des peuples, à l'histoire, et quand on s'intéresse à l'histoire en général, on sait que la majorité de ces minorités dominées sont les bases même du monde qui nous entoure, que ce soit au niveau scientifique, au niveau politique, au niveau innovation, au niveau découverte, au niveau médical, je crois que j'ai déjà dit, au niveau de l'égalité entre les hommes, au niveau de travailler sur l'empathie ou travailler sur soi-même, travailler sur son corps, tout ça, ça appartient. Ce sont des bases qui avaient déjà été établies et créées et travaillées par des minorités. Et les termes sont déjà biaisés dans le sens où ceux qu'on appelle les minorités sont la majorité en fait. Hein. Tout simplement. Ok. Et en fait, je me suis demandé vraiment qu'est-ce qui fait que une personne peut prendre le savoir, l'histoire de quelqu'un d'autre sans se remettre en question ou sans essayer de comprendre en fait le sens profond de tel objet ou telle chose. Et en fait je me suis dit mais c'est juste tout simplement une question de narcissisme. C'est je vais être trop belle si je porte ça. Alors je vais le faire.
Je m'en fous de quand les gens le font, je m'en fous de pourquoi ils le font, je m'en fous de la signification, je m'en fous de qui l'a fait, où ça a été fait. Je ne veux pas de l'authentique, je veux que du fake parce que je sais que je vais être une bombe avec. Là, je vous fais la version limite très simpliste, mais clairement, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que si c'est pas avec de l'ego ou du narcissisme, pourquoi le faire sans savoir ce qu'on fait? C'est qu'on cherche pas à comprendre, c'est qu'on se dit qu'il n'y a rien à comprendre. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Hein. Après, voilà, hein, ça n'est que mon opinion personnelle. Et oui, en fait, donc je parlais voilà, de l'appropriation culturelle, qui est un problème de narcissisme, d'ego et de complexe de supériorité ou d'infériorité. Et il y a d'autres peuples qui sont arrivés, qui ont compris que pour prendre le pouvoir sur un peuple, vous enlevez son histoire. C'est la chose la plus facile à faire. Si vous voulez prendre le pouvoir sur un enfant, ne lui dites pas d'où il vient. Simple. Il n'a que vous. Il n'a pas de avant vous. Il n'a pas d'autre base que celle que vous allez lui donner. C'est simple, c'est comme ça. En fait, il y a peut-être un mois de ça, j'ai vu dans le métro une pub sur une exposition japonaise. Et en fait, la personne qui porte le kimono et du maquillage de geisha était caucasienne. Et je sais que ça m'a fait un choc. Et je suis pas japonaise. Mais je me suis dit, putain, merde, c'est chaud. Et en fait, je me suis demandé comment une équipe de marketing publicitaire fait ce genre peut réaliser ce genre d'affiche là sans se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans se dire que elle n'est pas très japonaise quand même, et pourtant c'est l'exposition sur le Japon. Alors oui, peut-être que quand les gens vont venir, ils vont voir que des choses japonaises, mais c'est ça le but. Est-ce que les gens sont intéressés de venir parce que c'est l'histoire du Japon ou parce que sur l'affiche c'est une blanche? Je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était chaud en tant que marketing. Et en fait j'ai appelé ça du borderline marketing. Ou une mentalité qui finalement est devenue un peu une norme au niveau de tout type de marketing. Entre voilà, où en fait on invisibilise les gens pour ce qu'ils sont. Par contre, on prend avantage de leur culture. Et déjà, c'est une mentalité biaisée. C'est une mentalité biaisée et dissonante en fait. Hein. Et en fait, plus j'ai commencé à écrire là-dessus, parce qu'en plus moi je suis quelqu'un qui écrit énormément avec mes sentiments, donc c'est pour ça que des fois je vais modifier beaucoup de fois les choses que j'écris, parce que je me dis, Madeleine, t'étais deep là-dedans, t'étais dure, et je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte, pourquoi? Parce que quand je parle, je peux m'entendre, et quand je parle, c'est déjà que quelque chose a été processé. Alors que quand j'écris, en fait j'ai tendance à écrire sous l'émotion. Moi, et l'écriture, c'est le truc qui me... c'est vraiment un exutoire en fait pour moi. Et quand j'écris, je suis sans filtre. Donc c'est pour ça qu'il faut que je retravaille, que je retravaille, que je retravaille, que je retravaille. Parce que voilà. Mais... et en fait, je disais, plus je m'intéresse à ce... plus j'écris dans ce sujet, et plus je me dis que le mot privilège, c'est clairement un mot qui est beaucoup trop utilisé et qui est surtout dangereux. Et comme je vous dis, c'est un mot que j'ai mais je suis même pas sûre de l'avoir entendu en fait. Et je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Le mot privilège blanc, c'est un mot... non, j'ai jamais utilisé ça et je le ferai pas. Et je le ferai pas. Et en fait, je disais, ça c'est une nouvelle façon de minimiser le narcissisme, de amplifier l'ego de certains, l'ego au travers d'un manque de culture. Et en fait, je me disais, utiliser le mot privilège veut dire déjà qu'une personne est plus ou moins victime de sa bonne étoile dans laquelle elle est née. Et je disais, et ce qui voudrait dire que les gens qui ne sont pas privilégiés, eux, sont automatiquement définis avec un statut qui est
inférieur en fait, hein. C'est ça qui me choque en fait dans ce genre de mot-là. Parce qu'il faut savoir que l'étymologie du mot privilège, ça veut dire une loi exclusive. Une loi exclusive, ça veut dire que légalement, les gens ont droit d'être supérieurs. Aujourd'hui en France, même s'il y a des inégalités du racisme, je ne dirais jamais le contraire. Je suis noire tous les jours et je l'ai été depuis que jamais j'ai oublié ça. Et je l'ai vécu de très près, le racisme, à l'âge de 5 ans. Donc j'étais même pas une adulte, je pouvais rien faire. Mais même en pensant ça, pour moi, un blanc n'est pas supérieur à moi. Un raciste qui, lui, vit dans une société suprémaciste, raciste, négrophobe, tout ce que tu veux, oui, lui, il a des chances dans ce système-là. Ce mec-là, oui, peut-être qu'il va pouvoir profiter de certaines choses par rapport à moi, il va être moins contrôlé par rapport à moi, mais il va être moins contrôlé parce que eux-mêmes, les gens qui vont venir me contrôler moi parce que je suis noire, ils sont racistes. C'est pas parce qu'ils sont blancs, c'est parce qu'ils ont une mentalité biaisée. Une mentalité biaisée. Ils ont un trouble. Mentalement, il y a un trouble qui fait que quand ils voient un noir, ils l'associent à ça, à ça, à ça, à ça. Et ça, c'est des problèmes de mentalité. Le racisme, c'est un problème de mentalité. C'est comme le sexisme, c'est comme l'homophobie. C'est dans le monde tel quel, tous les enfants naissent avec la même valeur. Il n'y a pas d'enfants qui ont plus de valeur que d'autres. Tous les enfants naissent avec la même valeur. Ce qui va changer, c'est seulement les opportunités économiques et les opportunités éducatives. C'est la seule chose qui peut différencier un enfant d'un autre. Mais on a tous la même valeur et on a tous les mêmes capacités, mais on n'a pas forcément le même capital. Et c'est ça qui change d'un enfant à un autre et rien d'autre. On se met du privilège blanc. Je ne vais pas utiliser ce mot-là. Et je disais que ma couleur de peau n'est pas socialement moins privilégiée que celle de quelqu'un d'autre, que le drapeau d'un pays n'est pas mieux que celui d'un autre pays, et que du coup, personne n'est privilégié d'être soi, mais seulement privilégié de respirer le même air que tout le monde. Ça, c'est un privilège. Ça, c'est un privilège. On n'a pas choisi d'être humain, mais pourtant, on est là et ça reste un privilège. Et donc après je disais, je n'ai pas choisi d'être africaine, il n'a pas choisi d'être caucasien, elle n'a pas choisi d'être indienne, mais tu sais quoi? Tous les jours on choisit qui on veut être envers soi-même, envers les autres, envers la religion d'un tel, envers la couleur de peau d'un tel, envers le statut social d'un tel. Tous les jours on choisit ça. Si tous les jours tu as envie de passer devant un clochard et ne pas le regarder parce que tu trouves que c'est un sous-homme, c'est pas parce que tu as un privilège. C'est parce que ta mentalité est biaisée, parce que ça aurait pu être toi, ça aurait pu être tes parents, et même ça aurait pu être toi ou tes parents, même ça, c'est juste de l'empathie. En fait, c'est juste de l'empathie. Moi, quand je marche dans la rue, je vais pas rabaisser quelqu'un, quoi. Je vais pas rabaisser quelqu'un, je vais pas me dire je suis mieux qu'elle, je suis pas comme ça. J'ai pas une nature comme ça. Je ne pense pas comme ça. Par contre, si tu fais un truc genre gruger les gens qui font la queue, ou ce genre de choses là, ce qui m'est arrivé il y a quelques jours, et c'était pas une blanche, c'était bref, et ben il y avait un monsieur noir juste derrière moi, un Camerounais ou un Congolais, je sais plus trop, et donc la boulangère, châtain aux yeux bleus, je sais pas si elle est française, mais châtain aux yeux bleus, très sympa, très bonne boulangerie, juste en haut de chez moi. La boulangère dit, elle me dit merci, au revoir, donc je suis prête à partir. Et en fait, donc il y a la dame qui vient s'incruster derrière moi qui dit ah oui, je voudrais une baguette, je sais pas quoi, je n'ai même pas écouté. Et en fait, gros blocage, je me suis retournée, hein, genre ça va aller pour toi. Je l'ai regardé genre ça va, et juste à côté j'ai regardé le mec genre tu vas rien dire parce que moi je le dis, je dis excusez-moi, je fais la queue tout simplement. Et en fait c'est la boulangère qui intervient, qui a fait mais je crois que le monsieur est là avant vous, voilà. Et pourtant elle est blanche. Donc une personne blanche qui ne va rien dire dans ce cas, qui va se dire mais bien sûr madame,
Cette personne-là a choisi. Elle est pas dans un privilège blanc, elle a choisi. Donc c'est la même chose, quand un employeur va se baser sur ta couleur de peau ou tes compétences professionnelles, il a choisi. Il n'est pas victime du privilège blanc et moi, pauvre blanc que je suis, il y a tellement de stéréotypes que je suis obligée d'y croire. Non, il a choisi. Il a choisi d'avoir une mentalité biaisée et raciste à ces moments-là. C'est tout. Et c'est ce que je défends. Et en fait, il y a des gens qui me disent mais non, il y a des gens qui ne savent pas. Non, il y a des gens qui savent. Je ne parle pas de la personne qui se fait embaucher, elle ne sait pas qui sont les autres candidats, c'est pas le problème, mais la personne qui embauche, quand elle embauche sur une couleur de peau, ou une religion ou un nom de famille, elle sait ce qu'elle fait. Et on sait ce qu'on fait. C'est comme dire oh ils sont pas méchants, ils se sont juste foutus de la gueule de la grosse qui passe. Arrête, c'est ce que tu fais. Tu sais que si tu étais à sa place, t'aimerais pas qu'on te le fasse. Simple, simple, clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Pour moi, ça me paraît limpide. Et en fait, je disais qu'il serait temps qu'en tant que société, c'est-à-dire nous, toutes les personnes qui vivent dans un seul endroit, c'est une communauté et ça s'étend à une société, on accepte le fait de ne pas juger les uns et les autres seulement sur le look. Et qu'il faut arrêter les normes, arrêter d'être normé, arrêter de vouloir ressembler à pour appartenir à quelque chose qui ne te ressemble pas en plus. Parce que tu devrais être accepté pour être toi. T'es pas un truand, t'es pas un tueur, t'es pas un voleur, t'es pas un pédophile. Voilà. Tu devrais être accepté pour être toi. Et en fait, moi, c'est ces valeurs-là que je défends. Et après, donc j'ai parlé... il y a des gens qui vont sûrement me demander oui mais comment tu peux parler de effacer les frontières mentales et physiques et en même temps mettre en scène donc pour la vidéo et pour mon site plus des femmes noires parce qu'il y a quand même une femme indienne en fait sur mon site mais personne n'a l'air de la voir, peut-être parce qu'elle n'est pas blanche, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une femme indienne. J'ai toujours essayé de casser justement tout ce qui pouvait altérer au fait que je sois une femme noire dans une société qui n'est pas noire. Donc voilà. Et en fait, et je disais, c'est toujours le même côté qui est bloqué en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire que dans notre communauté en général, dans la communauté noire, on est quand même assez ouvert. Des gens quand même assez ouverts, qu'on soit des amis de plusieurs cultures ou ce genre de choses-là. Et en fait, c'est toujours vraiment les mêmes cultures qui ne connaissent personne d'autre que les gens qui leur ressemblent. Et en fait, je disais à la fin que en fait, la façon que j'ai d'aborder ce genre de problème-là, c'est-à-dire remettre l'humain au centre de ses responsabilités émotionnelles, bah, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. De dire aux gens qu'ils ont le choix, que c'est eux qui choisissent de penser comme ça. Qui choisissent si j'ai envie de te parler mal, d'être dédaigneuse, de te mentir, de chercher à te manipuler. Il n'y a personne qui me pousse à le faire. C'est moi qui suis responsable de ma façon d'interagir avec les autres. Et après, en fait, je disais que j'aimerais voir en fait les gens pouvoir embrasser leur culture en paix parce que pour moi diviser et forcer les gens à perdre leur authenticité pour qu'ils puissent être acceptés, bah en fait c'est la meilleure façon de les aliéner et en fait je ne défends pas ce genre d'idée. Voilà. Et en fait voilà. Donc voilà. Et puis ensuite il y a eu ma petite vidéo et tout. Ok, donc ça c'était le post de la semaine dernière et donc il y a eu un débat et en fait dans le débat j'expliquais que pour moi en fait le racisme c'est une mentalité biaisée et une mentalité biaisée il y a certains degrés, donc au début c'est biaisé donc ça peut arriver à tout le monde.
Enfin, pendant très longtemps, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi les gens sont racistes? Pourquoi les gens ne voient pas plus loin que la couleur de peau? Et en fait, j'ai compris ça il y a quelques mois que c'est simplement une question de trauma. C'est une question de traumatisme. C'est une question Alors tout de suite, j'utilise le mot trauma, donc les gens se disent quoi? Mais attends, mais machin et tout. Je vous explique. Moi personnellement, j'ai eu de la dissonance cognitive à mort. Je ne savais même pas que ça existait jusqu'à il y a un an. Voilà. J'ai découvert ce que c'était il y a un an et maintenant ça me permet de voir le monde d'une autre façon. En fait, par exemple, à l'âge de 15 ans, j'ai eu une copine, enfin une camarade de classe en fait qui m'a demandé de lui prêter un téléphone. Je lui ai prêté ce téléphone et en fait elle l'a revendu. Ou elle a donné à son frère et son frère l'a revendu. C'était une histoire comme ça. Et en fait je me suis retrouvée à la gendarmerie à cause d'elle. Voilà. Donc j'ai failli être dans de gros problèmes pour avoir été gentille. Donc ouais. Et en fait après en fait j'ai vécu très longtemps en Seine-et-Marne. Et la Seine-et-Marne, c'était très cool, enfin voilà. Et ensuite, on a emménagé dans le 91, juste à côté d'une gare. Et donc, une gare avec tout ce que ça implique. Donc, quand j'allais au lycée, je me faisais insulter, je me faisais draguer, je me faisais siffler. Il y a eu une période, mes 17 ans, mes 21 ans, c'était infernal. Infernal. Et je me faisais tout le temps siffler, draguer, insulter, et toujours par le même groupe d'hommes et le même groupe physique d'hommes. Et en même temps, il y avait quelqu'un dans ma famille qui avait infiltré ma famille, et en fait cette personne avait des propos racistes sur les noirs. Voilà, devant moi, normal. Et et en fait, cette personne était manipulatrice, ultra jalouse. Donc jaloux en général, ça vient avec paranoïa. Ce sont des sentiments qui sont biaisés aussi. Et en fait, le mec, voilà, un peu menteur et tout. Et donc ce mec-là, par exemple, était tunisien. Et les mecs qui venaient tout le temps me draguer en m'insultant après de salope, c'était souvent des Arabes et des Maghrébins. Les Renois venaient pas me parler comme ça. Et en fait, il y avait ça. Et en même temps, j'avais une copine qui était congolaise libanaise. Et en fait, ça a été une excellente amie pendant 5-6 ans. Après, moi, je suis partie en Angleterre et j'ai tout recommencé en Angleterre. Et en fait, elle était congolaise-libanaise. Et à chaque fois, je disais, ouais, mais t'as vu les Arabes, patati patata. Et en fait, à chaque fois, j'étais vraiment comme ça. Et j'étais persuadée que oui, les Arabes n'aimaient pas les Noirs, et que les Arabes nous prenaient pour des cons. Et que les Arabes, patati patata. Et en plus, Arabes maghrébins. Et je croyais vraiment en fait. Hein. Je croyais vraiment en ce que je disais parce que je l'avais vécu, tu comprends. Et en fait, j'ai eu un copain qui, lui, avait grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 16-17 ans, ou peut-être 15 ans, un truc comme ça. Et lui, il avait grandi avec donc un groupe de potes, et dans ce groupe de potes-là, il y avait un Libanais qui lui-même avait été né en Côte d'Ivoire, qui avait grandi en Côte d'Ivoire. Et en fait, même ce mec-là, qui était a priori cool, super sympa, en tout cas avenant, et en plus un des amis d'enfance de mon copain, là, ce mec-là, je disais, tu te rends pas compte, c'est un arabe, c'est un libanais. C'est très bien qu'on ne peut pas leur faire confiance, qu'ils nous aiment pas, machin. Oui, mais lui, il n'est pas comme les autres. Et je disais des choses comme ça, en fait. Hein. Et j'étais persuadée d'avoir raison. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, tout est une question de perspective. C'est-à-dire que dans ma mentalité, selon mes expériences et selon ce que j'ai vécu au sein de ma famille, ce que l'on m'a appris et la façon dont on m'a appris à poser les yeux sur le monde, fait que ma mentalité était biaisée. Et ce biais-là,
c'est un biais négatif, c'est un biais nocif, c'est un biais qui te rend un peu haineuse. J'étais pas haineuse, genre j'aurais jamais tapé une personne parce qu'elle était arabe ou insulté un mec arabe parce qu'il était arabe. Mais dans ma tête, c'était mort. C'est-à-dire pour moi, tous les Arabes du monde, tous les Algériens du monde ou tous les Tunisiens du monde, laisse tomber quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'est une question de perception. C'est la perception que l'on a personnellement sur une autre personne. Sauf que cette perception-là est biaisée puisque je me base sur quelque chose qui n'a pas d'essence. Dans le sens où c'est être arabe, être maghrébin, c'est une apparence physique, c'est pas une mentalité. C'est et j'ai rencontré d'autres arabes tellement polis, tellement serviables. Je les connais pas dans leur vie privée, mais tellement gentils et qui venaient du bled direct. Donc voilà. Et voilà. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont trahi de toutes les couleurs. Voilà. Et en fait, c'est vraiment une question de perception. Et notre perception, en fait, si elle est biaisée, elle fait qu'on a des comportements qui le sont aussi. Et qui restent un peu un trauma, en fait. Et un trauma, c'est le sens où il t'arrive quelque chose de mal, mais tu n'arrives pas à passer au-delà de ça. Et donc, en fait, tu restes bloqué sur ton trauma. Et tu n'arrives pas à te dire, mais il y a plus profond que ça. Il y a quelque chose derrière, en fait. C'est ça un trauma. Un trauma, c'est une coupure qui cicatrise jamais. C'est pas un gros mot, un traumatisme. C'est ça un traumatisme. Le jour où tu es tombé de ton vélo et tu t'es râpé le genou, tu t'en souviens toute ta life parce que tu as eu tellement mal. Ça, c'est un trauma. Après, il y a des degrés de trauma, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça, quoi. Et en fait, c'était pour dire, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et moi, je suis noire. Et jamais de ma vie, j'ai entendu ma mère ou mon père, qui d'ailleurs, mon père a fait la guerre d'Algérie et a détesté ça. Et je crois que j'ai ce côté un peu révolutionnaire à cause de mon père, parce que lui, il a été envoyé là-bas et que c'était un truc, il n'avait jamais compris comment il avait pu participer à ça, en fait. Et il avait dû sûrement voir des choses dont il ne m'a jamais parlé. Et j'ai un grand-père qui lui a fait la Seconde Guerre mondiale du côté des Allemands. Donc en fait, ce genre de choses-là, j'arrive pas, moi personnellement, à l'associer à une couleur de peau, mais je mets l'être humain au centre et c'est une question de mentalité. Et quand on veut que les choses changent, il faut pas les changer parce qu'on utilise des mots pour pointer que ça va pas. Non, il faut que les choses changent parce que les gens travaillent vraiment sur eux. Moi, mon trauma je m'entendais très bien avec les filles arabes, musulmanes, arabes, j'avais aucun problème. Et bizarrement, les gars arabes, bah, c'était vraiment centré sur eux. Et c'est là où c'est dissonance à mort. À mort. When will be the next video? To be honest, myself, I don't even know. It depends how long I spend on one topic. If you want to be updated, just subscribe. And like this, we can keep in touch and you are notified straight away. Bell, you know the little bell that you see underneath? Love, keep in touch, subscribe.